À 91 ans, l'archevêque émérite de Lomé, Mgr Kossi Philippe Fanoko Kozro est un infatigable combattant pour la liberté et l'alternance démocratique au Togo. Que ce soit sur le territoire national ou en exil, il continue toujours de se battre pour que cet idéal de démocratie qu'il chérit tant et pour lequel il est prêt à tout donner pour qu'il devienne réalité avant de rejoindre les pères de l'indépendance du Togo. Pendant ce temps, la jeunesse togolaise devenue jouissive abandonne le combat à un vieux prélat et des pourfendeurs de ce dernier ne cessent de l'avilir aux yeux de l'opinion. L'archevêque émérite de Lomé est un exemple d'abnégation, de courage et de détermination. Un exemple de fidélité et de constance dans la lutte qui doit inspirer la jeune génération, elle qui est prompte à changer de veste après 2 tentatives infructueuses. Mgr Kozro par son combat leur montre que tant que la cause qu'on défend n'a pas abouti, on ne baisse pas les bras, on doit rester concentré sur la lutte. Si Nelson Mandela avait abdiqué au premier échec, aujourd'hui la nation arc-en-ciel ne sera pas une réalité. Si Martin Luther King, au péril de sa vie, n'avait pas montré le chemin, Barack Obama, le premier président noir des États-Unis, ne pourra pas accéder au pouvoir. Ici, la jeunesse en perte de repères et de valeurs est gagnée par la cupidité. Et pourtant depuis plus de 4 décennies Mgr Kozro est toujours au service de son peuple. Après avoir présidé la conférence nationale souveraine, dirigé le parlement de transition, le HCR et subi les sévices corporels au cours de cette présidence, ces traitements n'ont en rien entaché sa détermination. C'auraient été les jeunes d'aujourd'hui, après ces humiliations, il se serait rendu avec armes et bagages au camp adverse. Mais non, il est tenace. Au fil des années et déchargé de ses engagements œcuméniques, la détermination de l'ex-archevêque d'Atakame se décuple car on ne comprend pas qu'un nonagénaire qui n'a plus rien à gagner dans ce combat est aussi déterminé au moment où la jeune génération, plus concernée, a abdiqué ou a préféré se livrer à des invectives sur les réseaux sociaux. Ainsi, après la rencontre de Bruxelles en mai dernier, et malgré le poids de l'âge, l'archevêque émérite de Lomé a de nouveau pris son bâton de pèlerin pour rallier Paris. Dans la capitale hexagonale, il anime ce samedi à 14 h à Concorde Hôtel Si au 40 rue du Commandant Mouchout à 75 014 Paris une grande rencontre de la diaspora africaine. Au menu l'actualité togolaise. Le patriarche Kozro, faut-il le rappeler, est le parrain de la dynamique éponyme qui a choisi le candidat Gabriel Messan Hbeyome Kodjo comme candidat à la dernière élection présidentielle au Togo. Et depuis la proclamation des résultats de ce scrutin, ce dernier ne cesse de revendiquer toujours la victoire, soutenu par le prélat. Cette rencontre sera certainement une occasion pour ce tribun de passer au vitriol le pouvoir de Lomé. Alors que les manifestations à caractère politique sont interdites au Togo, Mgr Kozro essaie de maintenir la flamme de la contestation hors du pays. En cela il peut compter sur la diaspora togolaise. Le principal adversaire de Faure Gnassingbé B accuse Paris de soutenir le président sortant élu pour un 4e mandat. Après la polémique de la lettre de félicitations adressée par Macron à Faure Gnassingbé, après la saisine du président français par courrier par l'archevêque émérite, la rencontre de Paris sera une autre étape de la pression de l'opposition togolaise sur Macron. Ces manifestations tous azimuts de Mgr Kozro suscitent admiration et doit interpeller la jeunesse togolaise qui doit avoir honte d'avoir abandonné la lutte dans les bras d'un nonagénaire. Qu'on l'aime ou ne l'aime pas, Mgr Kozro montre qu'il n'est pas quelqu'un qui s'avoue vaincu aussi facilement. En cela, il est un modèle d'engagement.